Grand format aujourd'hui avec Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg. On va parler, Monseigneur, de la grande quête diocésaine qui aura lieu ce week-end, les 6 et 7 février. Est-ce qu'on peut dire que la crise sanitaire, la crise du Covid, a eu des conséquences sur les finances de l'Église ? Alors sur la finance de l'Église en France de façon considérable, nous avons partagé entre évêques sur ce thème il y a quelques semaines. Donc tous nos diocèses sont impactés et en particulier nos centres de pèlerinage, nos centres d'accueil, etc., avec des déficits vertigineux, en particulier sur tout ce qui est lié à des centres d'accueil, de tourisme. Le confinement a arrêté les célébrations ou a diminué avec des obsèques réduites à 10, 12 ou 15 personnes, donc pas de quête en plus, pour des raisons sanitaires. Des messes, quasiment plus de mariages cette année. Et les messes que nous célébrons le sont avec des quêtes qui sont très faibles parce qu'on pose des paniers à la sortie et c'est une façon très inefficace de récolter de l'argent. Quelle est l'importance de la quête ? Alors bien sûr qu'en Alsace, nous sommes concordataires et que le traitement des prêtres et de ceux qu'on appelle laïcs et diacres coopérateurs en pastoral est pris en charge par le ministère de l'Intérieur. Ceci dit, nous avons d'abord des salariés en plus. Je vous donne juste un exemple. La cathédrale, c'est plus de 20 salariés. Nous avons aussi toute la vitalité liée à nos séminaristes qui ne sont pas pris en charge, à l'ensemble de notre matériel. On pense aujourd'hui à refaire complètement notre système informatique, par exemple. Voilà, toutes ces charges en plus, sans parler du personnel administratif, sont directement à la charge du diocèse. Et ça, en grande partie, c'est pris par la quête. Et ça, c'est uniquement par les dons des fidèles. Alors les dons des fidèles, c'est quoi ? C'est de façon rare, mais vraiment très opportune, des dons importants, des legs. J'en profite pour dire que c'est essentiel à la vie de nos diocèses, y compris de Strasbourg. Et puis, toutes ces quêtes qui sont peut-être de quelques dizaines d'euros ou centaines d'euros, mais qui, mises bout à bout, nous permet de vivre très concrètement, dont cette grande quête diocésaine. Alors, vous lancez, et c'est une première en tout cas cette année, une quête digitale. Qu'est-ce que c'est une quête digitale, Monseigneur ? Alors, une quête digitale, c'est toujours une quête en euros. Hein. Enfin, on peut verser peut-être des dollars, voilà, ou des yens. Bon. Mais c'est-à-dire que c'est les moyens de récolter la quête qui sont en train d'évoluer. Donc, nous avons décidé d'offrir cette possibilité aux paroisses et à chacun de donner à l'Église, mais d'une façon complètement aseptisée et finalement beaucoup plus moderne, beaucoup plus contemporaine. Quand nous allons dans les commerces aujourd'hui, nous payons même sans contact, directement, sans avoir à sortir le porte-monnaie. Alors il y a l'application sur laquelle on peut faire des dons, mais il y a également, et c'est une nouveauté, des bornes de quête ou des paniers de quête numériques qui vont être proposés dans les églises. Voilà, donc nous allons faire un test grandeur nature, j'allais dire un essai clinique, nous connaissons maintenant ce que c'est. Voilà, donc une douzaine de paroisses ou de grands centres qui fonctionnent déjà bien au plan financier. On leur propose du 5 février jusqu'à la Pentecôte, c'est-à-dire l'espace de 2 mois et demi, eh bien, d'essayer gratuitement un système de panier de quête. Donc, c'est vraiment un panier tout à fait matériel où on peut mettre tout simplement, voilà, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, et on paye sans contact. Ce sera un petit peu plus lent au début que la quête habituelle, mais en réalité, l'expérience déjà menée dans d'autres diocèses, comme Paris, nous montre qu'au bout de quelques semaines, c'est aussi rapide que la quête habituelle au cœur de la messe. C'est automatiquement versé sur le compte de la fabrique, de la paroisse ou de la mense épiscopale, et donc il n'y a plus ce comptage lent, onéreux au point de vue du temps, au point de vue risque sanitaire, et qui n'est pas sécurisé. Ça sera donc cette grande quête diocésaine des 6 et 7 février. Et ma dernière question, Monseigneur, c'est cette crise du Covid. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui sont en manque aussi de ce lien avec l'Église ? Alors, revenez, n'ayez pas peur. Vraiment, je peux le dire pour nos églises et même au-delà pour nos mosquées. J'ai parlé avec des présidents de mosquées. Nous sommes vraiment très sécurisés. Donc, il faut être très clair là-dessus. Revenez, n'ayez pas peur et aidez des personnes qui ont du mal à revenir par crainte, parce qu'on leur dit qu'elles sont trop âgées, trop malades, qu'elles sont en situation de risque. Non, vous revenez parce qu'il est absolument essentiel de rencontrer le Seigneur concrètement aussi essentiel que de rencontrer notre frère concrètement, ce qui nous manque aujourd'hui terriblement.